Bonjour Sarah DS. Bonjour Audrey. Ça va Sarah? Oui, ça va bien. On est ici du côté d'Ixelles pour parler un petit peu, pour papoter. J'avais envie de te recevoir parce que je vois plein de photos de toi sur les réseaux. Il y a beaucoup de questions que j'ai envie de te poser. Mais la première question, ce serait, oui, je vois beaucoup de tes photos, mais comment tu en es venu à faire ces photos? C'est un petit peu comme ça arrive dans la vie, c'est-à-dire que c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de hasard et l'objectif, c'était pas de faire de la photo. Et après, je me suis retrouvée dedans et je vous raconterai la suite tout à l'heure. Mais à la base, c'était un ami, Genevois, qui était photographe. J'étais liée avec lui sur les réseaux. Sur sa page est apparue une photographie par Christophe Mourtet, qui est un grand photographe français. Et photographe de Dita Von Teese, Mylène Farmer, etc. Et l'un dans l'autre, j'ai fait des photos avec mon photographe à Genève et pour pouvoir approcher Christophe Mourtet. Je voulais le rencontrer, mais sans forcément faire des photos avec lui. On vient de parler d'un photographe à Genève, donc l'envie de faire les photos était déjà avant ça? Je pense, mais je ne m'en rendais pas compte. C'était pas conscient. Maintenant, je peux vous raconter et analyser, mais sur le moment même, c'est un peu parti en fait d'une volonté de m'exprimer. Je crois que c'était la volonté d'avoir quelque chose à dire, et c'est pour ça que c'est d'abord passé par la photo, et comme je le dirai par la suite, c'est ensuite passé par l'écriture qui existait déjà sous-jacente. Voilà. Ces photos dont on parle là, c'est des photos avec un caractère un peu spécial. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà que c'est des photos érotiques ou pas? Alors, l'érotisme, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, tout et rien, je dirais. Et c'était une façon de rendre la femme belle, et c'est devenu mon sujet de prédilection dans mes photos. C'est-à-dire que quand je faisais des photos, j'étais créatrice de l'univers, on va dire project manager dans le langage actuel. C'est-à-dire que je partais d'une idée, je voulais représenter l'érotisme, par exemple, avec l'imprimé léopard. Voilà. Et voilà pourquoi tu es habillée comme ça. Et pour donner un exemple de type de travail, pendant une année, j'avais une obsession de l'imprimé léopard et j'ai cherché des tenues à décliner et le photographe ou la photographe qui va avec. Donc tout ça, ça demande un travail. Ensuite, il faut se déplacer, il y a toute la logistique. Tout le monde connaît ça, enfin, sait que c'est comme ça. Et en fait, j'ai cherché à montrer deux choses. Comment on peut décliner l'érotisme. Et l'intérêt des réseaux est d'en discuter, parce que l'un va trouver que le porte-jartel est fabuleux, l'autre va trouver ça nul, quelqu'un va trouver que le léopard c'est splendide, l'autre va trouver vulgaire. Donc en fait, ça entraîne des débats, parce que chacun a sa vision de l'érotisme. Ça, c'est ma première thématique de photo. Et la deuxième thématique, c'est de dire aux femmes, nous sommes belles. C'est-à-dire, c'est pas moi, je me la pète. C'est pas ça, c'est nous sommes belles et si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je suis pas une modèle professionnelle, je suis pas, voilà, je le fais et j'y crois et je suis moi et je suis femme. Voilà, je suis femme épanouie, je veux le montrer et je veux vous dire, vous femmes, vous aussi, faites-le. Parce que c'est beau d'être comme ça et c'est beaucoup de bonheur de faire ça. Voilà, c'est un petit peu ces deux. Je veux passer des messages. Ça a toujours été dans l'écriture et la photo, ça a toujours été ma volonté, c'est passer des messages. Sarah, donc tu nous dis que ce sont des photos avec un petit caractère érotique, elles sont quand même hyper correctes. Hein. Tout le monde peut les regarder sans souci. Oui, tout à fait, exactement. Je me posais la question, tu gagnes un peu ta vie avec ça ou pas du tout? Pas du tout. C'est pas mon objectif, c'est-à-dire qu'on m'a proposé des shootings rémunérés. On m'a proposé des contrats pour représenter des marques. Et en fait, en ayant suivi certaines modèles qui ont dû quelque part suivre les ordres d'agences, j'ai un peu de peine avec les ordres.
On va dire ça comme ça. J'ai dit, je suis project manager de mes photos, sauf, je dirais, avec Christophe Mourtet, qui est un grand monsieur et qui dirige, parce que c'est important qu'il dirige, mais généralement, je suis mon manager de mon univers. Et à partir du moment où je suis payée pour faire des photos, je me fais maquiller comme ils veulent, je mets ce qu'ils demandent, et même si je suis horrible et laide, je dois le faire. Et non, ça, je ne veux pas faire ça. Donc, Sarah DS, horrible, voilà. horrible et laide. Sarah DS, on va regarder quelques photos quand même. On va regarder quelques photos de Sarah pour un peu quand même voir ce que Sarah dit d'elle. Sarah, tu parles au travers de ces photos d'une forme de liberté, mais la liberté, tu l'as expérimentée autrement étant plus jeune. Je crois que tu as appartenu à un courant un peu rock'n'roll quelque part. Oui, je suis passée à 16 ans de la danseuse classique qui faisait 25 heures d'entraînement par semaine à la punk avec des toiles d'araignée en guise des boucles d'oreilles gothiques, etc. etc. J'oublierai jamais cette époque-là. Je me souviens d'un passage en douane parce que j'habite Genève. Et tu voyages beaucoup. Et j'ai pas mal voyagé. J'allais au festival de Bourges voir un groupe, je sais pas, c'était le rock basque à l'époque. Et je me souviens qu'on était toute une bande et on a été arrêtés à la douane et il fallait fouiller tout le monde. Et moi, j'étais habillée avec des épingles à nourrice et des dentelles et la douanière a mis 3/4 d'heure à me fouiller. Toute l'équipe était absolument furieuse contre moi. Donc oui, j'étais punk et je n'ai jamais quitté cet état d'esprit. Dans le sens, j'ai toujours eu un petit côté révolté tout en ayant l'autre partie de moi qui est quelque chose d'assez bourgeois. Amour de la musique classique, je suis dans une culture de musique classique aussi, d'opéra, de musique, je joue du piano également. Et donc j'ai ces deux côtés, c'est-à-dire je suis à la fois bourgeoise et punk et quelque part dans l'érotisme, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je joue tantôt avec l'image de la bourgeoise, un peu coquine, et parfois quelque chose de beaucoup plus punk. Je l'ai montré, il y a des photos sur les canons de Genève où j'ai des énormes boots bleus. Je les ai vus, celles-là. Voilà, qui sont complètement déjantées. Puis il y a des parties qui sont beaucoup plus distinguées, avec voilà, des robes de soirée, des choses comme ça. Alors, le prends pas mal, mais tu es en train de m'expliquer ce que j'ai envie de te demander. J'ai envie de te demander, le prends pas mal, hein, franchement. Hein. Parce que c'est peut-être un terme que moi je maîtrise pas bien par rapport aux Français ou aux Suisses, mais est-ce qu'on peut dire quelque part, avec toute la noblesse de ce terme, hein, je cherche pas parce que c'est un terme qui peut être mal pris, je crois. Est-ce que tu n'es pas quelque part une mondaine? Si. Oui, je comprends le. Mais après, je ne vogue pas de cocktail en cocktail. C'est-à-dire, je travaille sur des images, mais comme les gens qui sont artistes le savent, et je défends les artistes tous, les photographes, les écrivains, les danseurs, les comédiens, etc. On fait des choses sympathiques, mais on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la petite parenthèse très sérieuse de l'interview, c'est dire, oubliez pas que tout ce que vous voyez de beau, que ce que vous lisez de beau, le beau reportage que tu vas faire toi-même, tout ça, c'est des gens qui travaillent énormément, énormément. Je crois que c'est bien que tu le dises parce que j'ai croisé aussi dans les jeunes artistes des artistes qui pensent que tout se fait comme ça. Mais non, hein, c'est du travail. Toi, tu as énormément travaillé pour arriver à qualifier tes images, pour arriver à donner ce niveau. Parce que quand tu poses, tu poses. Hein. Moi, ce que j'aime bien dans les photos, je vais te le dire, dans les tiennes, mais dans celles d'autres personnes, à partir du moment où ça me raconte quelque chose. Et c'est pas forcément les habits qui me racontent quelque chose, c'est souvent la pose, l'évocation. Et là, on touche à l'art, je trouve. Oui, et quelque part, quand j'ai fait des photos, effectivement, mon drame, ce serait d'avoir les photos sous les yeux au résultat, et ça me raconte rien. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible quand ça arrive, parce que moi, j'ai envie d'écrire quelque chose, j'ai envie que les gens aient une histoire à raconter. Moi, mon plus beau cadeau, c'est quand je publie une photo sur les réseaux et que les gens répondent en partant dans leur délire.
Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça veut dire j'ai créé quelque chose, j'ai créé une émotion et j'essaye toujours de créer une émotion, de créer une interrogation, voilà, et toujours avec l'érotisme et la femme épanouie et la représentation de la femme sous-jacente. Je crois que l'érotisme, c'est tout ce qui se devine ou c'est tout ce qui stimule l'imagination. Se suggère. Si c'est trop visible, pour moi, ça passe un stade où c'est pas ma tasse de thé, effectivement. Se suggère ou se susurre. Voilà, exactement. Alors c'est bien qu'on parle un peu tout bas comme ça parce qu'il y a encore une autre facette de Sarah Déesse, c'est Sarah Déesse, l'écrivaine. Je ne sais pas comment tu préfères que l'on dise. Alors, je dirais autrice ou auteur. Écrivain, pour moi, c'est Simone de Beauvoir est écrivain, je suis autrice. On va un petit peu et avoir du plaisir à écrire, publier ses écrits. Les réseaux sociaux sont une excellente plateforme pour pouvoir écrire, c'est quelque chose de formidable. Je pense à la génération ancienne qui dit ouais, les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de proposer des activités artistiques, justement, l'écriture. Grâce au réseau, je me suis lancée, en fait, au travers de la photo. C'était aussi un hasard, mais j'en parlerai mieux tout à l'heure. La plume a toujours été en moi. La plume est en moi. Voilà. La plume est en moi, la plume a toujours été en moi. C'est pas la plume et le masque, c'est la plume est en moi. La plume est en moi. Et alors, je suis partie avec quelques mots pour illustrer les photos. Puis les quelques mots, c'est devenu les micro-fictions érotiques. Puis il y a eu des jours où je me sentais dame philosophe, alors c'est devenu la petite philosophie du jour. Et puis il y a des jours où j'étais vachement fâchée, donc c'était mon côté punk, donc c'était le billet d'humeur du jour. Et puis après, je suis devenue lyrique et toujours érotique. Et il y a des poésies érotiques qui sont parties et qui ont commencé à avoir du succès. Alors, sur les réseaux toujours ? Sur les réseaux, tout à fait, exactement. Puis quelquefois, j'ai pris quelques bribes de poésie érotique et je les ai collées avec des photos de moi en filigrane. Enfin voilà, j'ai un peu joué avec tout ça. Et c'est vrai que j'ai le plaisir du jeu. Je crois que j'ai le plaisir de l'érotisme, mais j'ai le plaisir du jeu. Et je suis une épicurienne. Le plaisir est principal, est fondamental. Donc fondamental dans les photos. Si je m'amuse pas, je fais pas des photos. Le jour où je m'amuserai plus à faire des photos, je ferai plus de photos, clairement. Et il y a le même jeu que je retrouve dans l'écriture, où on joue avec les mots, où on joue avec un concept. Voilà. Il y a aussi quelque chose que j'écrivais sur les réseaux que j'ai envie de poursuivre, c'est ce que j'appelais la minute anecdotique et inutile de Mademoiselle Déesse. Sarah Déesse, on continue l'interview. Justement, Déesse, ça vient de où ce nom d'emprunt ? Ah oui, c'est un nom d'emprunt que j'ai composé avec... Bon, il y a le jeu Déesse. La déesse, hein, c'est un peu dominatrice comme ça, pour rire, hein, ou pas pour rire. C'est selon. Non mais est-ce que tu es dominatrice aussi ? On peut en parler tout à l'heure. Joker ? Ok, d'accord. Alors, continuons. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est le but des photos. Le mystère doit rester. C'est un petit peu comme... je fais une petite digression, mais je pense qu'elle est utile dans cette question. C'est un petit peu comme l'écriture. Mais c'est vous, dans la fiction, Joker. C'est-à-dire, quel écrivain, quel auteur, autrice n'a pas un peu de sa vie privée dedans ou pas ? Et c'est la même chose. Donc, Joker, voilà. Alors, Sarah Déesse... il existe une rue à Genève qui s'appelle la rue de S. C'est la rue des banquiers privés. C'est la rue chic. C'est là où il y a le café des banquiers. Cette rue a une histoire personnelle. Ma mère, quand elle était très jeune, elle habitait Bienne et elle habitait dans une chambre de location pour faire ses études universitaires d'allemand à la rue de S. Donc, de S est un personnage genevois. Donc, ça dénote mon origine genevoise. Et il y a le jeu DS. Voilà. Donc, c'est un petit peu toutes ces compositions ensemble qui donnaient... Je cherchais un nom de modèle.
Et c'est resté mon nom de plume aussi. Bah, super, super. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de Sarah Dess, bon, on se connaissait sur les réseaux, mais j'avais pas vraiment capté la manière de l'écrire. J'avais écrit D-E-E-S-S-E, parce qu'on m'avait dit bah, effectivement que tu étais modèle, et c'est là que j'ai raccordé le fait qu'on se connaissait déjà. On revient sur cette partie de Sarah auteur. Il y a quand même une nouvelle qui est sortie chez La Miroir, je me trompe? Oui, aux éditions La Miroir. Il s'agit d'un collectif qui s'appelle Vendredi 13 et pour pour ce collectif, j'ai été sélectionnée comme 13 autres auteurs. C'est donc un collectif dont la thématique était Vendredi 13. Donc il s'agissait de... Pas 12 autres auteurs? Non, en fait, il y en a eu 14 parce que la direction des éditions La Miroir a décidé que c'était plus prudent en clin d'œil de ne pas prendre 13 auteurs, mais 14, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même avec la superstition du vendredi 13. Donc moi, je suis partie sur un délire, j'ai envoyé ma nouvelle et merveille, j'ai été sélectionnée. Donc avec cette nouvelle, je suis venue le vendredi 13 décembre en dédicace au Filigrane Corner, pour présenter au nom des autres auteurs aussi, hein, et illustrateurs. Hein. Attention, il y a aussi, je crois, 13 ou 14 illustrateurs qui ont été sélectionnés. Et c'est une chouette série qui permet de donner la chance à plusieurs auteurs, autrices, illustrateurs, débutants, certains confirmés, mais pour moi, c'était la primo-édition. Donc, très chouette. Donc, vendredi 13 décembre, je suis en dédicace à Bruxelles. Voilà. Et récemment, j'ai repris ce livre pour faire la promotion à Genève, étant habitante de Genève. Et le livre a eu énormément de succès. Hein. La pile est descendue gravement sur le stand des éditeurs singuliers. C'était assez chouette. Voilà. Donc ça, et suite à ça, j'ai d'autres projets. Ah bah justement, venons-en. On arrive tout doucement quand même à la fin de cette petite émission. C'est quoi le futur de Sarah Dess? Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus en fait, c'est de rencontrer les gens. D'abord, encore merci pour cette belle rencontre, merci de t'être livré, de nous avoir expliqué ce personnage punko-érotique, si on peut dire, de l'autrice et de la femme libre que tu es. Mais c'est quoi ton futur, Sarah? Alors mon futur demande une petite explication de digression sur ma présence à Bruxelles. Tu es un petit peu bruxelloise aussi? Oui, l'amour de Bruxelles est quelque chose qui date d'il y a une douzaine d'années. Pour diverses raisons, professionnellement, amicalement, avec mes enfants, j'ai toujours eu des raisons d'aller à Bruxelles. Et je suis toujours revenue et je me suis toujours sentie à la maison dès que je foulais mon pied à la gare centrale. Je me sentais bien. Donc voilà. Et je me retrouve ici souvent. En ce moment, dans ma carrière artistique, donc ça veut dire que je développe aussi mes projets plus sur Bruxelles. Il fut une époque où c'était beaucoup plus sur Paris ou en Suisse, à Reims, à Lyon, sud de la France aussi. Et maintenant, je souhaite développer mes projets plus sur Bruxelles. Donc l'écriture, il y a eu le vendredi 13, ma petite nouvelle dans le collectif. Ça continue. Je dirai pas tout, mais on verra. Surprise. Et en matière de photos, alors c'est une annonce. Cette fois-ci, je suis à la recherche bien volontiers de collaboration avec des photographes bruxellois, parce que je connais très bien le tissu français, mais je ne connais pas beaucoup les photographes belges. Donc je suis ouverte à des collaborations si souhaitées. Eh ben, j'espère, Sarah, que cette petite interview te permettra de rencontrer d'autres photographes. Moi, je te glisserai les noms de ceux que j'ai déjà pu interviewer ou rencontrer. Un tout grand merci, Sarah Dess. Merci beaucoup, Audrey, pour ton interview. C'était un grand plaisir. Un tout grand merci.